Bonjour à tous, comme promis, je vais vous parler du pendule dans cette première vidéo. Ensuite, je vous parlerai dans la deuxième vidéo du cadran de Bowie. C'est ceci, le cadran de Bowie, en cas où quelqu'un ne saurait pas. Je vous parlerai donc à quoi ça signifie et comment l'utiliser avec le pendule. Je ne le fais pas en une fois parce que c'est trop long. La première fois, les vidéos ne sont pas passées, donc j'espère que celle-ci passera. Donc, on va commencer. Donc, comment utiliser un pendule. Donc, les premiers pas avec votre pendule. Donc, pour commencer, en premier lieu, évidemment, il va falloir choisir un pendule qui vous attire plus qu'un autre. Ça peut être n'importe lequel, vous en avez en bois, vous en avez en pierre, vous en avez en métal, peu importe, vous allez dans un magasin qui vend des pendules et vous en choisissez un qui vous plaît, qui vous attire, voilà. Une fois ce pendule acquis, il faut le purifier. Pourquoi le purifier? Parce qu'il a certainement été touché par plusieurs personnes et donc c'est très important que le pendule vous appartienne à vous et à vous seul et qu'il ne soit touché par personne d'autre. Donc c'est pour ça qu'il faut, quand on achète un pendule, c'est de le purifier. Et pour ce faire, c'est très simple, vous le passez sous l'eau froide. Voilà, vous le passez bien sous l'eau froide. Vous pouvez aussi le purifier avec de la sauge en fumigation. Vous pouvez faire les deux même, pour être sûr que tout est bien, que toutes les énergies négatives soient retirées de ce pendule. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il va falloir, avant de l'utiliser, il va falloir le recharger. Par exemple, si vous utilisez comme celui-ci un pendule en pierre, il est plutôt recommandé de le poser sur soit du cristal de roche ou sous la lune, c'est-à-dire toute une nuit, vous le posez dehors sur le bord de votre fenêtre sous la lune ou au soleil. Donc la journée, quand il y a du soleil, je vous déconseille quand même de le poser quand il y a, vous savez, comme en plein été, où le soleil est très très brûlant. Là, en automne ou en hiver, dès qu'il y a du soleil, vous pouvez le mettre dehors. Alors, il n'est pas nécessaire de le purifier à chaque utilisation, surtout si vous le gardez dans une petite poche comme celle-ci. Normalement, vous en recevez une quand vous l'achetez, et sinon, vous pouvez en faire une. Ou des fois, vous pouvez en trouver une dans un magasin. Celle-ci est en soie, c'est l'idéal, mais bon, vous pouvez utiliser une autre pochette. Le but, c'est de toujours garder votre pendule dans cette pochette et de le garder toujours sur soi. Voilà, dans votre sac, dans votre poche. Ceci pour qu'il s'habitue à vos vibrations, à vous, et pas celles des autres. Si vous le mettez sans une pochette dans votre sac, il risque surtout d'absorber des énergies négatives qui viennent de l'extérieur, des énergies négatives de personnes ou d'objets que vous pourriez avoir dans votre sac parce qu'on vous l'a donné, parce que vous venez de l'acheter et qui a été manipulé par plusieurs personnes. Donc ça paraît c'est pas anodin en fait. Donc le pendule, c'est vraiment un objet on va dire divinatoire qui va s'imprégner de vos énergies, de vous en fait, et il faut que ça reste comme ça. Voilà. Si vous l'avez par exemple, vous l'avez dans votre sac sans protection, vous êtes obligé avant de l'utiliser, de le purifier, de recharger. Donc, pour éviter tout ça, et surtout qu'il ne vous donne pas de réponse qui n'a aucun sens,
il vaut mieux le garder et dans cette pochette et ainsi les protéger. Et vous aussi, par la même occasion. Voilà, donc ceci étant fait, vous avez choisi votre pendule, vous l'avez purifié, vous l'avez rechargé. Il va falloir ensuite l'utiliser, savoir comment l'utiliser et en premier lieu définir le oui, puisque comme vous le savez, le pendule va répondre par oui ou par non, ou alors il ne va pas vous répondre du tout. Mais pour connaître le oui, c'est très simple. Vous prenez votre pendule, d'accord? Au bout de votre pendule, vous avez genre de petites perles, d'accord? Donc vous allez placer donc votre pendule comme ceci, votre perle ici, d'accord? Et ensuite vous prenez la chaîne avec les deux doigts et vous le tenez comme ceci. Vous pouvez le faire un petit peu plus court si vous êtes plus à l'aise, selon la hauteur. Ensuite, vous posez votre coude sur la table pour une meilleure stabilité et vous allez demander à votre pendule quel est le oui. Pour ce faire, vous allez juste lui donner une petite impulsion comme ceci et vous lui posez la question quel est le oui. Donc évitez de bouger et vous voyez le mien donc il tourne vers la droite. Voilà. Donc si le oui est par la droite, automatiquement le non sera vers la gauche. Sachez que les 3/4 du temps, le pendule va tourner vers la droite pour le oui. Il y a quelques exceptions néanmoins où le pendule va tourner vers la gauche pour le oui. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Donc, d'où la nécessité de demander le oui, où se trouve le oui. Normalement, ça sera vers la droite, mais ça peut aussi être vers la gauche. Donc ça, c'est super important pour définir le oui et définir le non. Vous pouvez acheter plusieurs pendules. Le oui, dans ce cas-là, sera toujours sur la droite pour ceux où ça tourne vers la droite. Si vous en achetez 2 ou 3, mais vous pouvez faire le test. Hein. Moi, j'en ai 4. Il n'y en a aucun des 4 qui tourne vers la gauche. Voilà. Donc ça, c'est fait. On a donc défini le oui. Une fois que tout ça c'est fait, vous avez acheté votre pendule, vous l'avez purifié, vous l'avez rechargé, vous avez défini avec votre pendule le oui. Vous pouvez ensuite, avant de faire n'importe quel travail avec le pendule, il faut toujours lui demander s'il est d'accord pour travailler avec vous. Pareil, hein, vous le tenez, votre pendule comme je vous ai montré, et avant de faire quoi que ce soit, vous lui demandez à votre pendule, est-ce que tu veux bien travailler avec moi? Donc, on va lui poser la question, est-ce que tu veux bien travailler avec moi? Donc, vous donnez votre impulsion et vous ne bougez plus. Et, attendez, hop. Voilà. Est-ce que tu veux bien travailler avec moi? Donc, je donne l'impulsion. Et vous voyez que, oui, il tourne à droite. Bon, il n'a pas de mérite ce pendule, enfin parce que ça fait 25 ans que je l'utilise, donc il est bien imprégné de mon énergie, donc j'ai aucun souci avec celui-là. D'ailleurs, c'est avec celui-là que je travaille le plus. C'était mon premier. Les autres, je l'utilise aussi de temps en temps, selon mon humeur. Mais bon, j'en ai 4 et puis finalement, je me rends compte que j'utilise toujours le même. 3/4 du temps, c'est celui-là. Donc, une fois qu'il a répondu oui, qu'il veut bien travailler avec vous, vous pouvez vous entraîner, par exemple, pour voir s'il répond bien, si votre pendule répond bien. Et je vous ai préparé ceci. Je vous montre ça. Voilà. J'ai fait des petites formes. Voilà, une petite forme, vous voyez, en tourbillon qui tourne vers la droite, un tourbillon qui tourne vers la gauche, en haut, en bas, à droite, à gauche, et puis de travers, à droite, de travers, vers
la gauche. Et vous faites le test avec votre pendule. C'est très simple. Vous prenez donc votre pendule, voilà, et vous allez au-dessus d'une forme. Hop, allez, je vais pousser ça vous voyez bien. Voilà, vous donnez la petite impulsion qui va bien. Hop. Et voilà, vous voyez, il tourne donc vers la droite. Ensuite, vous posez pour annuler. Pour annuler une question, pour annuler le travail que vous venez de faire, vous donnez juste un coup, soit sur le bord de votre table, soit sur un objet. Donc ça annule ce que vous avez fait précédemment. Donc on recommence sur celui-là. Voilà, hop. On le pose, et puis surtout on se concentre. On se concentre, on fait le vide dans sa tête, on donne la petite impulsion, hop. Des fois, il cherche, hein, et puis hop. Vous voyez, et voilà. Et ainsi de suite avec ce que vous avez préparé. Donc c'est très important de s'entraîner pour que vous ayez bien en main le pendule et pour voir si il est bien rechargé, s'il répond bien à vos questions, etc. Pour les questions, c'est pareil, il faut que vous posiez des questions, une fois que vous l'avez bien en main, votre pendule, il faut poser des questions simples, des questions factuelles, du genre, est-ce que mon travail est bon pour moi? Est-ce que la maison que je vais habiter est bien pour moi? Voilà, vous voyez, des questions vraiment simples. Pour vous entraîner, vous pouvez aussi poser des questions auxquelles vous connaissez la réponse. Comme ça, vous posez la question et normalement, il va répondre correctement puisque vous connaissez déjà la réponse. Voilà, comment dire, c'est très important de s'entraîner. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Ah oui, surtout ne pas le prêter. Je crois que je vous l'ai pas encore dit. Il ne faut jamais le prêter. C'est vraiment un objet qui est personnel. Personne ne doit le toucher, personne ne doit l'avoir en main, parce que sinon il va emmagasiner les énergies positives ou négatives. Hein, attention, hein. Votre pendule sera complètement hors de contrôle, on va dire. Donc il va vous répondre n'importe quoi, il va pas vous répondre du tout, vous aurez l'impression que ça marche pas. Donc ça voudra simplement dire que quelqu'un d'autre l'a touché. Donc évitez de le donner en main à quelqu'un. Quand vous posez des questions sur quelqu'un, voilà. Pour l'entraînement, posez des questions sur votre conjoint, sur vos enfants. Donc c'est vraiment des personnes qui sont à côté de vous, qui sont proches, et voilà. Par contre, si c'est quelqu'un de l'extérieur, vous ne le faites jamais sans son consentement. Il faut demander, si vous avez envie de demander quelque chose sur votre voisin, sur votre copine, sur votre je sais pas qui, ne le faites pas sans son autorisation. Voilà. Déjà, ça se fait pas. C'est une question d'éthique. Et puis, ça pourrait ramener du négatif. Donc ça, ne le faites jamais. Si vous devez, je sais pas, vous avez votre copine ou votre copain qui a une problématique, vous lui dites, est-ce que tu permets que j'utilise le pendule? Peut-être que j'arriverai à trouver une réponse pour toi. S'il vous donne l'autorisation, vous pouvez y aller. Sinon, vous ne le faites pas. Ensuite, il est évident que quand vous demandez quelque chose à autrui, sur une personne autre que vous ou votre famille proche, il faut aussi demander l'autorisation au pendule.
De toute façon, chaque travail que vous faites, vous demandez à votre pendule, est-ce que tu veux bien travailler avec moi? Donc là, je vais vous donner un exemple. Je vais poser la question au pendule, est-ce que tu veux bien travailler avec moi? Donc, je donne toujours cette impulsion. Donc là, vous voyez qu'il me répond oui. Très bien. Ensuite, je vais lui poser la question sur une tierce personne. Donc là, je vais faire exprès de poser la question sur une personne que je ne connais pas, une personne dont le prénom ne fait pas partie de mon entourage. Et dans la logique, il devrait me répondre non ou ne rien faire du tout. Est-ce que, choisissons un prénom, est-ce que je peux te poser une question sur Paul? Donc, je donne l'impulsion, hop. Et vous voyez qu'il me répond non. Non, puisque de toute façon, voilà, il va pas travailler avec moi pour Paul, parce que Paul, je connais pas de Paul. Voilà, donc, très important de demander toujours l'autorisation. Si jamais il continue à balancer, ne forcez pas, c'est-à-dire vous donnez l'impulsion et il balance, sans jamais dire oui, sans jamais dire non, ou alors tout d'un coup il s'arrête. Hein. Voilà, vous voyez là il s'arrête tout seul. Hein, ne forcez pas, hein, ça sert à rien. Ça veut dire que soit vous avez mal posé une question, donc essayez de revoir votre question, soit c'est pas le moment de lui poser la question et puis il vous répondra pas. Voilà, donc je vous conseille dans ces cas-là, c'est d'attendre un petit peu, de revenir un petit peu plus tard, voire le lendemain, pour que peut-être vous soyez dans une meilleure disposition, et ou alors votre pendule, là, tout simplement, n'a pas la réponse à votre question. Alors croyez pas que c'est des comment dire, des conneries, on va dire. Non, non, à partir du moment où vous savez utiliser le pendule et que vous lui avez transmis toute votre énergie, toutes les vibrations que vous allez lui transmettre, c'est lui qui va faire le travail, pas vous. Surtout, dites-vous bien que ce n'est jamais une science exacte, hein, soyons francs. Mais si on le fait correctement et qu'on est dans des bonnes conditions, vous obtenez de très bonnes réponses du pendule. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Voilà donc je revois un petit peu ce qu'on a vu. Donc on achète un pendule, on achète le pendule, on le purifie, on le recharge, on lui demande le oui. Surtout on le garde toujours sur soi dans une pochette. Vous le laissez dans votre sac, tout simplement. Ça veut dire qu'il absorbera toutes vos vibrations, tout ce qui vous appartient à vous. Donc, il sera totalement connecté à vous. On ne le prête pas, surtout. Et on demande toujours l'autorisation lorsqu'on fait un travail sur autrui. Et on demande aussi au pendule s'il veut bien travailler avec vous. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. C'est pas très compliqué, hein, finalement. Choisissez un pendule comme vous le souhaitez. Vous pouvez en avoir plusieurs. Ah oui, si jamais vous en avez plusieurs, au bout d'un moment, vous avez envie d'en acheter un deuxième, sachez que vous n'avez plus besoin de passer par l'étape du oui ou du non. Faites le test quand même, mais vous n'avez pas besoin, vous pouvez en acheter 3, 4, le oui sera toujours le même. La seule chose que vous devez toujours garder en tête, c'est qu'il faut le purifier et le recharger. Au bout de plusieurs fois que vous l'avez utilisé, rechargez-le aussi.
ça ne coûte rien hein, de le recharger de temps en temps. D'ailleurs, c'est mieux pour avoir toujours des réponses précises et claires. Donc voilà, ben écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Donc entraînement, avant de l'utiliser. Ne l'utilisez pas sur les autres tant que vous n'êtes pas prêt. Sachez que vous pouvez aussi faire, moi je peux le faire maintenant, mais j'ai mis beaucoup de temps jusqu'à ce que je sois prête et jusqu'à ce que je me sente assez pas douée, mais assez imprégnée pour pouvoir l'utiliser sur quelqu'un à distance. Voilà, mais ça, ce sera pour un bout de temps. Il faut quand même attendre. Hein. Et puis surtout, il faut s'entraîner, être sûr de soi pour pouvoir l'utiliser sur des personnes à distance. Vous savez aussi qu'on peut retrouver des objets par exemple à la maison. Vous pourriez faire éventuellement le test aussi. Vous mettez, vous demandez à votre mari, à votre enfant de cacher les clés dans la maison quelque part. Ça n'a pas besoin d'être caché sous le matelas ou je sais pas où, mais dans une autre pièce. Et faites le test. Essayez de rechercher vos clés avec le pendule. Si vous êtes bien concentré, si vous avez fait le vide dans votre tête, si vous êtes bien, comment dire, si toutes les énergies sont bien disposées, que votre pendule est disposé, ben vous arriverez à trouver vos clés simplement avec le pendule. Du moins là dans la pièce où se trouvent vos clés. Mais ça demande toujours et encore de l'entraînement. Voilà, donc j'ai fait le tour. J'espère que cette petite vidéo de premier pas avec votre pendule vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions si jamais vous avez envie que je revienne sur quelque chose en me nommant Chemin des Fées, surtout parce que sinon je ne reçois pas la notification. J'espère que vous arriverez à l'utiliser. Même si vous en achetez un et que vous ne savez plus, revenez sur la vidéo ou alors envoyez-moi un message privé ou même pas privé, hein, je vous répondrai avec plaisir. Donc pour la prochaine vidéo, je vous parlerai du cadran de Bowie parce que vous pouvez évidemment utiliser le pendule sur le cadran de Bowie, mais ça, ce sera pour une autre fois. Voilà, en vous remerciant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.